Les observateurs. Comment observer l'intérieur de la Terre sans presque jamais la creuser. Une série de podcasts réalisés par l'infrastructure de recherche EPOS France. Stéphane Bèze est chercheur à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ASNR. Il est spécialiste de la géologie des tremblements de terre. Il est co-responsable d'un groupe d'études appelé Failles Actives France au sein de l'infrastructure de recherche EPOS France. Ce groupe étudie depuis 2019 les failles actives à partir des traces de déformation du sol enregistrées par les couches géologiques de la période quaternaire. Stéphane, que savions-nous des failles présentes sous nos pieds en France hexagonale avant 2019 ? Alors avant 2019, il y avait eu des études qui avaient été engagées sur certaines failles du territoire national, en grande majorité dans la zone provençale, autour des Alpes, dans le fossé rhénan et un petit peu dans les Pyrénées. On savait que ces failles avaient connu de la déformation depuis 20 millions d'années, 10 millions d'années. Pour certaines, on avait caractérisé une déformation quaternaire de moins de 2 millions d'années. Alors ces études avaient été menées par des laboratoires universitaires, des organismes publics, et étaient mises à disposition de la communauté scientifique au travers des publications, des échanges qu'il pouvait y avoir ponctuellement entre eux. Il y avait eu aussi des initiatives antérieures à FACT pour rassembler ces données dans des bases de données disponibles au public. Qu'avez-vous découvert depuis la création du groupe d'études FACT en 2019 ? Depuis 2019, donc, il y a eu la création du groupe d'études des failles actives dans le cadre du consortium RESIF, qu'on appelle FACT. Il y a eu un deuxième événement important en 2019, c'est le séisme du Teil qui a déclenché un certain nombre de questionnements sur notre connaissance des failles actives en France, et ce qui a amené à plusieurs initiatives, en particulier autour de la faille source du séisme du Teil, donc, mais ailleurs également. Autour de la faille des Cévennes, donc, qui a créé le séisme du Teil, on a découvert, à partir d'études paléosismologiques, un certain nombre d'événements paléosismiques sur des failles associées à la faille de la Rouvière, donc source du séisme de 2019. Il y a eu d'autres études ailleurs en France qui ont aussi montré des déformations tectoniques quaternaires assez nouvelles en termes de connaissances. Et ça a concerné des régions qui jusque-là n'étaient que très peu étudiées, en particulier le nord de la France, la Bretagne, la Normandie. Donc à travers l'ensemble de ces études qui ont été menées jusqu'à aujourd'hui, on s'est rendu compte que certaines failles qu'on pensait inactives, en fait, sont potentiellement actives et capables de générer des séismes dans le futur. Est-ce que ces connaissances sont accessibles à tous ? Pour la diffusion des informations qu'on recueille, donc il y a les publications scientifiques, et outre ces publications scientifiques qui concernent la communauté, on participe à la diffusion en mettant à disposition du public dans des bases de données toutes les découvertes, et aussi potentiellement quand un événement se produit, on participe à la communication vers le public. En quoi ces informations sont-elles utiles à la société ? Toutes ces connaissances sont utiles à la société parce qu'elles permettent de localiser les zones à risque et d'estimer la force que peuvent avoir les séismes, et donc à estimer ce qu'on appelle l'aléa sismique. Et ensuite, ça permet de, connaissant ces paramètres, de dimensionner les installations qui sont à construire, mettre à jour celles qui existent. C'est en partie le cas pour les installations sensibles comme les centrales nucléaires. Merci Stéphane. Quant à vous, auditeurs curieux, rendez-vous pour d'autres épisodes de notre série Les Observateurs sur notre site web observataire.fr.